12 millions de Français sont touchés par un handicap plus ou moins grave. Parmi eux, 80% ont un handicap invisible. 2 à 3% de la population utilise un fauteuil roulant. Il s'agit seulement d'estimations. En France, les statistiques concernant les personnes handicapées sont éparpillées entre différents services et il est difficile de connaître avec précision le nombre de personnes touchées et avec quelle déficience et à quel degré de gravité. Les premières lois et les premières associations ont vu le jour à la fin du 19e siècle et au début du siècle dernier. Avant, pour faire simple, c'était un peu le Moyen-Âge. Les personnes handicapées étaient le plus souvent rejetées ou enfermées. Ce début de reconnaissance au début du XXe siècle concernait essentiellement le handicap lié au travail. Les grandes mesures et dispositifs datent de la fin des années 70 jusqu'à la loi de 2005, censée faire évoluer le regard de la société sur le handicap. Aujourd'hui, 1 million d'établissements recevant du public doivent être rendus accessibles, mais l'État est loin de ses promesses. Seulement 330 000 de ces ERP ont engagé des travaux d'accessibilité partielle ou totale. Il reste beaucoup à faire en termes de voirie, de transport. Il reste tellement à faire dans beaucoup de domaines que des délais supplémentaires ont été accordés pour assouplir les obligations de la loi de 2005. En ce qui concerne le travail, 2,5 millions de personnes handicapées et reconnues comme telles sont bénéficiaires de l'obligation d'emploi des travailleurs handicapés. 81% occupent un emploi ordinaire, mais le taux de chômage de ces personnes handicapées reste 2 fois supérieur à celui de la population générale. Enfin, l'école. Les enfants handicapés doivent être accueillis dans les établissements de leur secteur. À la rentrée scolaire 2014, 260 000 élèves en situation de handicap étaient scolarisés en milieu ordinaire. 20 000 enfants handicapés ne seraient pas scolarisés.